L'ONU est-elle inefficace? Les casques bleus, qui sont censés maintenir la paix dans le monde, sont en échec. En Syrie, en Irak, ailleurs, en Afrique notamment, il y a des conflits sanglants et l'ONU ne peut pas les empêcher. En fait, plusieurs personnes disent qu'il faudrait supprimer l'ONU, elle ne sert à rien. En réalité, il faut relativiser. Le budget de l'ONU, il est de 2,8 milliards de dollars par an et le budget des opérations de maintien de la paix de 8 milliards de dollars par an. Cela, en fait, représente peu. Ça représente que 0,5% des dépenses militaires mondiales. Le personnel de l'ONU et de ses agences, c'est 75 000 personnes et celui des opérations de maintien de la paix, 125 000 personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 40 conflits violents dans le monde et aujourd'hui en cours 16 opérations de maintien de la paix de l'ONU, dont 9 en Afrique. Donc sur toutes ces opérations de maintien de la paix, il faut dire qu'il y a des succès, il y a des choses qui sont efficaces. L'ONU parvient à éviter des conflits, que des conflits ne s'enveniment. Il faudrait en fait donner plus de pouvoir d'action aux casques bleus. En fait, il y a eu une hésitation sur la manière de concevoir cette mission de maintien de la paix de l'ONU. Initialement, dans la charte de 1945, il était prévu que l'ONU puisse agir en vertu du chapitre 7 de la charte, c'est-à-dire imposer la paix au besoin par la force sur demande des États membres réunis. Mais en fait, ce chapitre 7 de la charte n'a jamais été vraiment mis en place car, à cause de la guerre froide qui a éclaté dès 1947, cela a paralysé l'ONU et c'était devenu impossible de se mettre d'accord pour employer ce chapitre 7. Donc, on a créé des casques bleus qui sont une force à minima et qui ont été créés dans l'improvisation en 1948 et déployés pour la première fois sur une mission armée en 1956 lors de la crise de Suez. Ils interviennent en vertu du chapitre 6 de la charte, c'est-à-dire le règlement pacifique des conflits. C'est une force finalement qui était provisoire, qui était improvisée à l'origine. Et le comité d'état-major qui avait été créé dès la création de l'ONU et qui est composé de militaires, de chefs militaires de plusieurs pays, est entré en sommeil et ne fonctionne pas vraiment. Alors qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour améliorer l'ONU, pour vraiment qu'elle puisse, au nom des États membres réunis, imposer la paix dans le monde? Eh bien, il y a eu des réflexions qui ont été faites par des secrétaires généraux. Par exemple, en 1992, le secrétaire général, l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali, a publié un rapport qui s'appelle « L'agenda pour la paix » et dans lequel il prône la création d'unités d'intervention permanente de l'ONU, donc une force d'intervention permanente prête à agir sur le terrain en cas de besoin. Quelques années plus tard, en 2000, Kofi Annan a commandé un rapport qu'on a appelé le rapport Brahimi, du nom de son rédacteur. C'est l'idée aussi de mettre en place une force militaire onusienne permanente. Ainsi, peut-être s'il y avait cette création, si les casques bleus étaient dotés de plus de pouvoir d'action, on pourrait éviter de nombreux morts, comme ça a été le cas en Syrie entre 2011 et 2017, où il y a eu plus de 400 000 morts. Merci.